Jeanne, le silence est l'espace où tu entends ma vraie voix et la tienne. Dans ce silence, mon âme est apaisée et je commence à voir clairement ce dont j'ai vraiment besoin. Le silence est la porte qui aide les enfants à voir l'émerveillement d'eux-mêmes et de tout ce qui les entoure, sans les contraintes des mots ou des pensées. Quand tu es tranquille, Jeanne, ton esprit devient un miroir de ma nature. Dans l'immobilité, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, vous êtes simplement moi. C'est alors que la prière devient un état pur de vie, un retour à moi dans l'amour et la vérité. Commencer un voyage spirituel. Je m'appelle Jeanne, et je suis une personne qui est absorbée par la recherche de la lumière spirituelle. Comme vous, j'ai passé des mois à m'interroger sur le sens de la vie, sur le rôle de la foi et de la prière dans le chemin de la croissance intérieure. Il y a eu des moments où je ne ressentais plus la présence de Dieu. Et c'est dans ces moments-là que j'ai trouvé un profond calme intérieur. Une nuit, dans un état de méditation profonde, alors que tout le bruit disparaissait peu à peu et qu'il ne restait plus qu'une respiration rythmée, j'ai ressenti une énergie débordante, douce et chaleureuse. C'est à ce moment-là que j'ai été connectée à une présence sans bornes, comme une vague de compassion. Dans ce silence, j'ai entendu une voix douce, la voix même de Dieu, non pas de la manière que nous imaginons souvent, mais comme un guide d'un sage, transcendant toutes les limitations verbales et culturelles. Seigneur, Jeanne, tu m'as appelé, et j'ai entendu. Vous cherchez le sens de la prière, n'est-ce pas? Dans ce silence divin, j'ai ressenti distinctement l'amour et la profonde compréhension dans sa voix. J'ai répondu doucement. Moi, oui, Seigneur. Je veux mieux comprendre la prière. Pourquoi vous sentez-vous déconnecté lorsque vous priez, et quel est le vrai sens de la prière? Découvrir la nature de la prière. Seigneur, la prière, Jeanne, n'est pas seulement tes paroles pour moi. C'est un retour, un dialogue avec votre propre âme. Dans la prière, vous n'avez pas à me regarder de l'extérieur, mais chercher dans vos cœurs où j'habite toujours. Lorsque vous priez, vous ouvrez la porte pour voir votre vraie nature, l'essence que j'ai créée avec un amour infini. J'ai été étonnée par ces paroles. C'est simple mais profond. Je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'ai prié comme si je m'adressais à une entité extérieure et distante. Les paroles de Dieu m'aident à comprendre que la prière n'est pas un acte de demander, mais de comprendre. Moi, mais, monsieur, il y a des moments où j'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. Comment comprenez-vous cela? Seigneur, Jeanne, quand tu penses que ta prière n'est pas exaucée, demande-toi, est-ce que je t'écoute? Souvent, je prie avec le désir de recevoir la réponse comme je le veux. Mais moi, Jeanne, je réponds de la manière dont ton âme en a besoin. Ayez confiance que chaque prière est entendue et exaucée parfois par des chemins que vous n'avez pas vus ou compris. Ces paroles ont été comme un écho de mon cœur, un message plein de compassion. J'ai senti que la prière ne consiste pas à faire des demandes et à attendre, mais à ouvrir notre cœur à la direction divine, à travers les signes de la vie. Mieux comprendre l'art de la prière. Moi, Seigneur, la prière n'est donc pas seulement un mot, mais un sentiment, un mode de vie. Laure, oui, Jeanne. La prière est un voyage vers l'éveil. Parfois, vous pouvez prier en silence, juste un souffle, un regard de gratitude pour la vie. Chaque fois que je regarde quelqu'un avec amour ou compassion, je prie aussi. L'art de la prière est l'art de vivre sincèrement, de vivre avec l'amour inconditionnel que j'ai placé en vous. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai commencé à comprendre que la prière n'a pas besoin d'être un rituel. Il peut s'agir de moments simples, où nous vivons avec une âme reconnaissante et un cœur plein d'amour. C'est le moment où nous vivons vraiment dans le présent, en profitant de chaque instant sans nous inquiéter ni avoir peur. Seigneur, Jeanne, que chacune de tes actions soit une prière. Ne limitez pas la prière aux mots. Quand tu aides quelqu'un, quand tu aimes, quand je suis reconnaissant, je prie.
Fais de la vie une prière constante, un dialogue sans fin avec moi. Le pouvoir du silence dans la prière. Après avoir entendu les paroles du Seigneur, mon cœur s'est élevé jusqu'à un sentiment miraculeux de paix. Je sens que la prière n'est pas seulement présente dans les mots, mais aussi dans le silence et la paix. Je lui demandai doucement, souhaitant être davantage instruit par lui. Moi, Seigneur, tu as parlé du silence comme d'une partie de la prière. Alors, quel est le sens du silence dans le voyage pour le trouver? Seigneur, Jeanne, le silence est l'espace où tu entends ma vraie voix et la tienne. Dans ce silence, mon âme est apaisée et je commence à voir clairement ce dont j'ai vraiment besoin. Le silence est la porte qui vous aide à voir l'émerveillement de vous-même et de tout ce qui vous entoure, sans les contraintes des mots ou des pensées. Les paroles du Seigneur étaient comme une brise douce qui balayait mon cœur. Je me suis rendu compte que, dans le silence, il n'y avait aucun obstacle entre moi et lui. Il s'agit d'une connexion directe et non intermédiaire. Seigneur, quand tu es tranquille, Jeanne, ton esprit devient un miroir de ma nature. Dans l'immobilité, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, vous êtes simplement moi. C'est alors que la prière devient un état pur de vie, un retour à moi dans l'amour et la vérité. Moi, je vois, Seigneur. Alors, en silence, peux-tu prier sans parole? Laure, oui, Jeanne. Le silence est le langage de l'âme. Lorsque vous vous asseyez là, à écouter et à ressentir, vous priez aussi. C'est une façon de revenir, de m'immerger dans ma lumière sans un mot. C'est dans le silence que vous vous rendrez compte que je suis toujours avec vous, toujours aimant et à votre écoute. Lâcher prise et faire confiance, l'art de prier pour la paix. Après avoir pris conscience de la puissance du silence dans la prière, j'ai senti que je me rapprochais de Dieu. Cependant, il y a encore des peurs et des désirs en moi que je ne peux pas abandonner. Parfois, je me retrouve encore inquiet pour l'avenir, pour des choses que je ne peux pas contrôler. Moi, Seigneur, même si j'ai appris à prier en silence, avec tolérance et gratitude, j'ai encore du mal à me défaire des attentes et des désirs. Je sais que la prière, c'est avoir confiance en toi, mais je ne peux toujours pas m'empêcher de m'inquiéter. Comment puis-je vraiment lâcher prise, pour que mon âme soit complètement en paix? Seigneur, Jeanne, lâcher prise est l'une des actions les plus difficiles pour tout être humain, car je veux toujours m'accrocher à ce que je pense être important. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que, lorsque vous abandonnez vos désirs et vos attentes, vous me laissez diriger votre vie. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à ce que l'on aime, mais le mettre entre mes mains, en croyant que je sais toujours ce qui est le mieux pour toi. Moi, mais, Seigneur, j'ai peur que lorsque je lâche prise, mes désirs ne se réalisent pas. J'ai peur de perdre les choses qui sont les plus importantes pour moi. Seigneur, Jeanne, regarde en arrière ta vie. Les choses auxquelles vous vous êtes accrochés si fermement sont-elles les choses qui vous ont le plus inquiété et angoissé? Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas, mais vous vous permettez d'être libre. Pensez à lâcher prise lorsque vous ouvrez une nouvelle porte, où la paix et la confiance peuvent vraiment entrer. Moi, Seigneur, mais comment puis-je lâcher prise complètement? Comment pouvez-vous arrêter de vous inquiéter et croire que les choses vont se passer comme vous le souhaitez? Seigneur, priez d'un cœur ouvert, Jeanne. Commencez par m'offrir tous vos soucis. Chaque fois que vous priez, dites, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Guide-moi sur le chemin qu'il a choisi. Le lâcher-prise n'est pas une chose ponctuelle, mais un acte répétitif, un choix de tous les jours. Lorsque vous vous sentez anxieux, répétez cette prière, et lentement vous ressentirez une paix profonde. La parole du Seigneur a ouvert une nouvelle façon de voir la prière. Je comprends que la prière ne consiste pas à vouloir que quelque chose se passe de la manière dont vous voulez qu'il se produise, mais à mettre toute votre foi et votre espoir entre ses mains. L'acceptation et le pardon une partie de la prière. Il a poursuivi en enseignant que la prière n'est pas seulement une prière pour soi-même, mais aussi une dévotion et une tolérance pour les autres.
Dans ses paroles tendres, il m'a rappelé le sens de la tolérance et du pardon. Seigneur, Jeanne, la prière n'a pas seulement pour but de chercher la paix pour toi, mais aussi d'ouvrir ton cœur au monde. Prier, c'est accepter et pardonner. Lorsque vous priez, souvenez-vous de ceux qui vous ont blessé, envoyez-leur de l'amour et du pardon. Le pardon fait partie de la prière, parce que dans le pardon, vous vous libérez de vos fardeaux et vous vous rapprochez de moi. Moi, que dois-je faire, Seigneur? Parfois, le pardon est la chose la plus difficile que vous puissiez faire. Laure, je sais, Jeanne. Le pardon est un processus. Mais lorsque vous priez et ouvrez votre cœur, le pardon viendra naturellement. Vous n'avez pas à pardonner parfaitement tout de suite, priez simplement avec l'intention du pardon, afin que je vous aide à ouvrir votre cœur. Alors tu te trouveras plus soulagé, car c'est dans le pardon que je t'apporte la paix. Il m'a appris que la prière ne concerne pas seulement soi-même, mais aussi l'amour des autres. J'ai compris que, lorsque je pardonne, je fais une partie de la prière, car je me plonge dans l'amour que Dieu a toujours pour nous tous. Prière avec gratitude. Il m'a poussé plus loin, sur le fait de prier non seulement pour rendre grâce, mais aussi pour rendre grâce. J'ai commencé à réaliser que, chaque jour, chaque instant de ma vie, je pouvais prier en vivant avec gratitude. Seigneur, Jeanne, la gratitude est une forme de prière puissante. Lorsque vous êtes reconnaissant, non seulement vous me remerciez, mais vous ouvrez aussi votre cœur à plus de bonnes choses dans la vie. La gratitude m'aide à voir la magie dans chaque instant et chaque petite chose autour de moi. Moi, alors, comment puis-je prier avec gratitude, Seigneur? Dieu, commencez chaque journée par un simple merci, Jeanne. Merci pour la vie, pour le souffle, pour les gens que j'aime. Lorsque vous serez reconnaissant, vous trouverez votre cœur ouvert et recevrez naturellement mon amour. J'ai senti un changement dans mon âme. Pendant longtemps, j'ai pensé que la prière consistait à demander la grâce ou à chercher de l'aide. Mais Dieu m'a montré que le simple fait de vivre dans la gratitude est une forme puissante de prière. Appliquez les enseignements à la vie quotidienne. Les conversations avec Dieu m'ont non seulement aidé à reconnaître de nouvelles façons de prier, mais elles m'ont aussi encouragé à les pratiquer dans ma vie quotidienne. À partir de ce jour, j'étais déterminée à appliquer les formes de prière que le Seigneur avait enseignées. Prière silencieuse. Chaque matin, je prends quelques minutes pour m'asseoir tranquillement, respirer profondément et écouter ma propre voix. J'ai ressenti la paix et c'était comme si Dieu était à mes côtés. Prier avec tolérance. Quand je pense à quelqu'un qui m'a fait du mal, je ferme les yeux, je lui envoie de l'amour et du pardon. Chaque jour, je trouve mon cœur plus soulagé et je ne me sens plus accablé. Prière avec gratitude. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je rends grâce pour les petites choses de la journée. Merci pour cette journée paisible, pour votre santé et pour les rencontres. Peu à peu, j'ai réalisé que la vie était pleine de miracles que je n'avais jamais vus auparavant. Chers amis, à travers cette histoire, j'espère vous avoir donné une nouvelle perspective sur la prière. La prière n'est pas seulement une action, mais un état de l'âme, un retour à sa vraie nature. Je vous invite à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné, en commençant par des choses simples, vivre en silence, être aimant et reconnaissant. S'il vous plaît, partagez avec moi votre expérience de l'application de ces méthodes de prière dans votre vie. J'ai toujours hâte de vous écouter et de vous accompagner dans ce voyage spirituel. Laissez votre histoire, afin qu'ensemble, nous puissions nous connecter et nous aider mutuellement à nous rapprocher de la lumière de Dieu.